Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Quand je regarde mon témoignage de l'époque, je me rends compte qu'en fait, j'appartenais encore beaucoup à mon monde d'avant et que j'avais pas vraiment commencé en fait cette reconversion. Mais en fait, il y a beaucoup de choses dans ma vie à ce moment-là qui n'avaient pas changé. J'habite toujours au même endroit, je suis en congé de transition professionnelle à ce moment-là, donc je touche toujours le même salaire. Et surtout, j'en parle de manière très intellectualisée, ce qui est normal parce qu'à ce moment-là, en fait, j'ai juste commencé à faire des cours. J'ai pas commencé à apprendre le métier sous son aspect manuel, aussi psychologique, etc. J'ai pas vraiment fait de stage en tant qu'étudiante sage-femme dans une salle de naissance ni en maternité. Et donc dans ces 3 ans d'études, il y a eu toute une année très, très médicale pour apprendre les bases en fait, du métier. Il y a eu toute une année sur qu'est-ce que c'est qu'un accouchement quand il se passe de manière physiologique. Et l'année que je viens de compléter là, qui était beaucoup plus sur la pathologie, comment on accompagne des mamans et des bébés quand les choses ne se passent pas bien. Donc ça a été très riche et évidemment aujourd'hui je sais beaucoup plus de quoi je parle qu'à l'époque où je savais exactement où j'allais mais je ne l'avais pas expérimenté et je ne l'avais pas vécu et ça ne m'avait pas changé comme ça m'a changé aussi probablement aujourd'hui. Et donc cette sensation d'alignement que je commençais à ressentir en ayant juste fait le pas de changer, aujourd'hui, elle est complètement réelle et quelles que soient les difficultés qu'ont comporté aussi ces 3 années, c'est vraiment resté ma colonne vertébrale, l'impression d'être complètement à ma place. Et puis la dernière chose, effectivement, quand je regarde ce témoignage, c'est qu'à l'époque, j'avais aucune idée que faire bouger cette grosse pierre dans ma vie, qui était mon volet professionnel, allait aussi engendrer beaucoup de changements sur le plan personnel. Concrètement, quelques mois après ce témoignage, j'ai divorcé, je me suis séparée du père de mes enfants, j'ai déménagé et puis j'ai rencontré l'amour de ma vie. Aujourd'hui, j'attends mon 3e enfant. Et puis j'ai traversé aussi des difficultés, des choses assez terribles cette année sur le plan personnel, en lien avec justement avec cette séparation. Et en fait, avec le recul, évidemment que tout ce que j'ai fait, je le referai exactement de la même manière. Et ça, je pense que c'est très important aussi quand on se lance dans ce genre de changement, de savoir exactement pourquoi on le fait, de le faire quand ça devient vital. Moi, c'était mon cas. Et j'ai commencé à avoir un petit peu la pression au moment où mes enfants ont commencé à parler, ma fille a commencé à s'intéresser et j'avais la peur qu'elle me demande « mais c'est quoi toi ton métier en fait maman ?» J'étais terrifiée de ça parce qu'en fait je me disais mais pourvu qu'elle me pose cette question le plus tard possible parce que je ne suis pas à l'aise dans le monde qui s'ouvre là et dans le monde dans lequel elle va vivre, de lui raconter que moi ce que je fais c'est de la communication pour une grande marque de shampoing, quoi. Quand on prend cette liberté-là dans un pan de sa vie, en fait, ça vient, entre guillemets, un petit peu contaminer tout le reste. Quand on saute le pas sur sa vie professionnelle, eh ben, on ne peut pas continuer à supporter des choses dans les autres volets de sa vie alors qu'on a décidé justement de s'affranchir des difficultés professionnellement. Et il y a pas mal de gens qui me demandent ça, qui ont peur de ça. Moi, j'ai tendance à dire que ce qui bougera avec une reconversion professionnelle devait bouger à un moment donné. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces changements. Pour ce qui est du métier, en fait, je pense qu'à l'époque, j'avais assez bien identifié les choses qui allaient être difficiles, les choses qui allaient me plaire. J'ai mis vraiment les pieds dans le milieu hospitalier. J'ai fait quelques stages en libéral aussi. Le métier, il est exactement comme je l'avais imaginé. Aussi parce que je m'étais beaucoup renseignée avant et que j'avais eu beaucoup de témoignages. Donc j'ai pas de surprise par rapport à ce que je découvre. En revanche, quand je suis rentrée dans ces études, je pensais vraiment être très intéressée par les accouchements physiologiques, travailler en maison de naissance, voire en libéral, c'était un peu mon projet. Et aujourd'hui, la plupart de mes stages, je les fais dans un hôpital de niveau 3 où il y a des grosses pathologies, sur un territoire où je vis qui est assez défavorisé avec beaucoup de patientes qui ont des problématiques de précarité et puis des contextes psychosociaux difficiles. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Donc moi, je suis rentrée dans ces études en sachant
ça que j'allais probablement beaucoup changer de projet. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais ça, c'est pas grave du tout. On se découvre aussi soi, en fait, dans ce process. Et ça, c'est extrêmement enthousiasmant. Moi, je parlais d'énergie, en fait, dans mon premier témoignage. Même si j'ai du stress pour mes études, en fait, quand je rentre le soir, mon niveau d'énergie, il est encore plus élevé que quand je pars le matin, quoi. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Je rentrais vidée, alors que là, je rentre totalement remplie. Cette énergie, je la ressens toujours. Et c'est ce qui fait que, même si ce genre de projet comporte des difficultés, et ben, le fait justement d'avoir de l'énergie qui ressort de ces projets, d'avoir de la créativité, d'avoir de la satisfaction dans ce qu'on fait, c'est ce qui fait qu'on arrive à traverser tous les nouveaux problèmes qui arrivent, parce qu'une reconversion, c'est aussi des nouveaux problèmes qui arrivent. On ne supprime pas les problèmes d'avant, en fait, on les troque contre d'autres, mais on les troque contre d'autres pour lesquels on a l'énergie de les affronter, et là où les problèmes d'avant, probablement, on ne les supportait plus. C'est ce que moi je trouve complètement magique dans le fait d'être dans un métier qui nous convient tout simplement, quoi. Avant, j'étais dans un métier qui était très intellectuel, où je ne sollicitais quasiment que mon cerveau. Et j'avais donc cette frustration d'avoir l'impression de ne pas savoir faire les choses avec mes mains, et aussi l'impression que certaines qualités que j'avais sur le plan émotionnel, de l'empathie, de la douceur, etc., qui sont aujourd'hui très louées dans mon métier lors de mes stages, c'était des choses qui servaient pas à grand-chose en entreprise. Ça fait partie de l'alignement aussi, ça, le fait de ne plus avoir à lutter contre soi. Et c'est très apaisant. Et à l'époque, je disais que je savais rien faire en fait de mes mains, et que j'avais une frustration qui était d'avoir l'impression de ne rien savoir faire pour les gens. Quand je dézoomais à l'échelle de la société, je me disais, mais si demain il y a une catastrophe naturelle, ou si demain il y a une guerre, et que tout ça s'arrête, que voilà, moi je sais rien faire d'utile en fait pour les gens. Et aujourd'hui, mes mains, elles ont aidé des bébés à naître, elles ont soutenu des mamans, elles ont suturé des périnées, parce que c'est la réalité du métier aussi. Elles ont été aussi gérer des hémorragies directement dans l'utérus des femmes à qui ça arrive. Pour ce qui est des aspects plus difficiles du métier, j'ai aussi aidé des enfants mort-nés à naître. Mon témoignage à l'époque, il a été beaucoup vu, donc j'ai été beaucoup contactée par beaucoup de gens en fait, qui m'ont demandé comment eux aussi trouvaient leur voie, qui m'ont demandé comment j'avais sauté le pas, qui m'ont fait part aussi de tous les freins qu'ils pouvaient avoir eux. Et puis j'ai été contactée beaucoup par des gens qui ont tout simplement voulu témoigner du fait que mon témoignage en fait, leur avait donné l'élan pour leur propre reconversion. Et ça, c'est ce qui a été génial pour moi, en fait, parce que c'est exactement la raison pour laquelle je témoignais à l'époque. Moi, je voulais transmettre cette énergie aux gens, et en retour, ils m'en ont renvoyé beaucoup aussi. Et c'est souvent que je me dis, dans les coups de mou, en fait, vraiment, ça en vaut la peine. Ça me rappelle que, en fait, je suis quand même en train de vivre ce qui était mon rêve à l'époque. Parler un petit peu du processus qui avait été le mien. Probablement que ça m'a permis de rentrer vraiment aussi dans ma reconversion, de clôturer toute cette phase d'introspection qui était nécessaire pour trouver ma voie, tout ce combat pour réussir le concours, etc. Dans cette reconversion, j'ai appris que le joyeux bazar que peut générer justement ce genre de changement, c'est quelque chose qui, moi, me nourrit beaucoup. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'avance dans ma vie en prenant les choses un jour après l'autre, en ayant confiance dans le fait que quoi que je traverse, je m'en sors. Parce qu'à chaque instant, les choix que je fais, je les fais pour les bonnes raisons. Je les fais parce que ça vient aussi des tripes, un peu du cœur, etc. Et ça m'a donné beaucoup de sérénité, en fait, sur l'avenir. Et que tout simplement, c'est ma vie qui est comme ça maintenant, mais qu'elle me ressemble, en fait, beaucoup plus qu'avant. C'était un entretien mené par Laurène Lotte et réalisé par Sidney Clazen. Retrouvez la vidéo de ce podcast sur lesdéviations.fr. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie.
à très vite pour un prochain épisode.